Bonjour Mélissa, bonjour Alicia. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est réunis pour la session d'hypnose de Mélissa. Alors Mélissa, on a eu un entretien il y a peu de temps. Alors depuis cet entretien, est-ce qu'il s'est passé des choses? Est-ce qu'il y a eu des changements depuis? Est-ce qu'il y a eu des changements? Alors je dirais oui et non. En fait, ma situation finalement elle a pas vraiment changé. D'accord. Par contre, moi je sens que j'évolue encore plus dans Mmh, voilà, dans ma démarche, on va dire. d'accord. Très bien. Eh ben écoute, on t'écoute, tu énumères tes points, tu expliques un petit peu aussi voilà, tout ce qui t'arrive, on t'écoute. Alors, j'ai tout noté sur un papier. C'est un peu bizarre en fait de l'avoir noté, donc j'avais commencé par pourquoi la séance Ah, et en fait, c'est le truc le plus difficile à dire finalement. Mais bon. Alors, en fait, je t'avais contacté, c'était du coup, plutôt par rapport à, ma relation avec mon mari. Donc en fait, on s'est connus très jeunes, et en fait, là, au final, ma démarche, c'était, l'élément déclencheur, on va dire. C'est que c'est assez difficile entre nous. Il y a plutôt un schéma répétitif qui revient, en fait, au final, sur certains points, et qu'en fait, ça ne change pas et c'est toujours la même chose qui revient. Hem, donc on va dire, faut savoir que lui, il a un caractère très fort, heu, contrairement à moi, je pense. Et du coup, c'est vrai que, bah, au final, je me rends compte, les disputes qu'on a ensemble, c'est un peu enfin, c'est bête de dire ça, mais c'est à cause de lui, finalement. Il y a mmh, beaucoup de reproches, il y a beaucoup de choses, bah, qui au final, voilà, il me dit que ça va pas, mais enfin, pour moi, je trouve ça que c'est vrai enfin, je trouve que sa demande est un peu trop excessif. Voilà. Du coup, j'avais noté, qu'est-ce qui me retient et qui me bloque finalement et qui m'empêche de changer les choses dans mon couple. mmh. Et après j'ai noté du coup, par contre quand c'est, alors forcément dans un couple il y a des hauts et des bas. Quand Oui, c'est bas, c'est vraiment très bas, voilà. Alors du coup j'ai marqué aussi sans doute avoir ce côté trop affectif envers l'autre, donc de ma part bien sûr. Du coup je sais pas si, mais ça, c'était plutôt avant. Du coup, maintenant, voilà, le fait que je sois un peu dans mon évolution, mentale, on va dire, enfin, mmh. de me rendre compte que finalement, ce que je vis, c'est pas normal. J'ai plus trop ce côté affectif à vouloir faire plaisir, à vouloir, Oui. voilà. J'arrive à me détacher un peu de ça. Mais je pense qu'avant, c'était beaucoup ça. Parce qu'il y a cette évolution mentale, comme tu dis, mais il y a aussi, ton évolution, on va dire spirituelle. On en avait un petit peu discuté où tu avances beaucoup, hein, qu'Alyssa comprenne donc voilà, Mélissa ressent aussi une différence de fréquence avec son compagnon. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai l'impression de ouais, d'avoir évolué vachement, de pas me prendre la tête pour des petites bricoles au final du quotidien qu'on peut avoir, dans un couple ou même, voilà, dans la vie de tous les jours. Et lui, par contre, j'ai l'impression qu'il est vraiment dans le négatif, enfin, voilà, où il se prend la tête pour des choses, et du coup, ça engendre vraiment, beaucoup de Oui, disputes, par rapport à ça. Voilà. d'accord. Et donc après, j'ai noté, donc ouais, vouloir, aussi trop faire plaisir au point de finalement s'oublier soi-même. Mais bon, ça, voilà, je pars dans le plus maintenant. Ça D'a de c'est c'est avec tout le monde ça ou c'est uniquement avec lui? Je dirais plutôt avec lui, ouais. Ouais. Oui, Après voilà, j'aime bien aussi faire plaisir aux autres et je le fais pas spécialement pour avoir quelque chose en retour, je le fais parce que j'ai envie. Mais je sens qu'avec lui, j'ai l'impression de devoir quelque chose, en fait. Je sais pas comment expliquer. oui, Voilà. très bien, tu peux continuer. Ensuite, j'ai noté donc là, maintenant, je me rends compte finalement que les ch des choses que je vis aujourd'hui, bah, en fait, pas beaucoup de personnes ne le supporteraient finalement. Ce côté, un peu harcèlement finalement, dans les paroles. Justement des choses, pour moi qui me paraissent, vraiment futiles et pas lui. Hem, D'ailleurs, je me demande même comment je fais finalement, ce que je me dis.
Il y en a, ils divorcent pour moins que ça, alors que là, je me dis: «Mais pourquoi je subis ça, en fait?» Je sais pas. Donc de pas passer le cap, finalement, de ce que j'imaginerais qui soit mieux pour moi. Hem, voilà. Parce qu'au final, c'est ce que je disais la dernière fois lors de la première, fois où on s'est parlé de ça. Oui. J'imagine, en fait, parfois, je me dis: «Mais en fait, si, il y a mieux», enfin, de l'affection, de sa part. Au final, si ça serait pas, des petites choses comme ça se passerait beaucoup mieux. Et le fait d'avoir justement évolué, sur ce point-là, en fait, je me rends compte que oui, il y a des gens, qui sont un peu dans le même état d'esprit que moi et au final où je me dis: «Mais qu'est-ce que je m'embête, en fait?» Enfin, je sais pas Mmh. Oui. comment expliquer. Mais là maintenant, en fait, je suis plus conditionnée dans le truc où je me dis: «En fait, ce que je vis, c'est normal». Non, maintenant, c'est plus normal. Et je sais que voilà, c'est possible, d'avoir, comment dire? D'avoir, un retour en fait par rapport à moi, ma façon d'être, que là je n'ai pas finalement. Parce que j'ai l'impression finalement de faire, beaucoup de choses et que j'ai pas en retour ce que j'aimerais bien. Donc déjà de ta part, il y a quand même un bon éclaircissement de la situation, déjà dans ce qui t'arrive à positionner où tu es finalement et ce qui pourrait te convenir et ce qui ne te convient plus, hein. Ouais, c'est ça, Mmh, exactement, ouais. Avant limite je disais: «Oh c'est pas grave, allez, c'est pas grave». mmh, Donc j'essayais de, bah, limite voilà, de m'effacer et de ça se passe bien. Mais là, maintenant, je suis vraiment dans l'évolution et je me dis: «Non, là, c'est mmh. pas possible, quoi». Enfin, et là, je me rends compte que finalement, bah, c'est possible, en fait, d'avoir, quelqu'un, voilà, bah, qui est beau enfin, qui pourrait être, en fait, ce que moi j'attends, finalement. Enfin, On je sais pas comment expliquer. on va dire plus simple de même fréquence, on va dire, hein, voilà, qui est voilà, c'est un échange, voilà, sur les mêmes, Exactement. voilà, sur les mêmes choses, voilà. Mmh, Mmh. très bien, on t'écoute. Et du coup, j'ai noté, alors est-ce que c'est la peur, peut-être? Est-ce que c'est de la culpabilité ou est-ce que c'est la peur du futur? Je ne sais pas. Et en fait, c'est vraiment l'impression d'être conditionné comme ça et d'être bloqué, en fait. Mmh. Peur. Et toi, quelle émotion tu ressens quand tu te connectes à toi-même? Comme je sais que tu voilà, tu travailles un peu ton côté spirituel. Est-ce qu'il y a des émotions, des fois, que tu vis, par exemple, sans les comprendre? Est-ce qu'il y a une peur, des fois, qui va venir ou une forme d'insécurité? Non, Non, non. très bien. On va faire, revenir, Alicia. Ouais, là, c'est déconnecté. Voilà, ça arrive, hein. Alors, si ça arrive, Mélissa, même pour toi, ça se remet automatiquement. C'est automatique. OK. Très bien. Très bien, tu peux continuer. Donc après, du coup, j'ai noté, c'est sans doute aussi un manque de confiance en moi qui, du coup, je pourrais avoir un plus, plus, plus parce qu'au final, je pense pas avoir un manque de confiance en moi, au contraire, du coup, parce que j'ai vraiment ce côté, un peu, voilà, un peu, «évolué» entre guillemets. Mais en fait, le fait de vivre justement cette situation, bah, du coup, ça me met le doute sur ma confiance en moi, du coup. Oui, oui. Et sur mon autorité, en fait, aussi sur ce que je veux et ce que je veux dire. Mmh, je comprends. C'est un peu limite du harcèlement moral, en fait, je sais pas comment expliquer, Mais je comprends tout à fait, hein, le comme tu l'expliques et c'est des schémas qu'on rencontre souvent, en fait, ça et il y a ce moment où finalement il y a une sorte d'éclairage qui se met autour de ça et on arrive enfin à se rendre compte dans quoi on évolue et des fois on est amené à se dire: «Voilà, peut-être que c'est pas là que je devrais être ou que je devais être et que maintenant il y a peut-être une évolution pour moi qui est nécessaire». c'est ça. Très bien. Et ensuite, j'ai essayé de chercher un peu parce que là, ça paraît beaucoup négatif, mais au final, il y a plus de positif que de négatif. Et du coup, Mmh. j'ai marqué le sentiment lors d'un conflit, alors que ce soit, soit avec mon mari, soit avec, autre personne. Finalement, de pas savoir quoi répondre sur le moment voulu, limite de subir la situation presque comme tétanisée finalement et après coup de me dire:
mais ouais, j'aurais dû dire ça, en fait. Et oui, j'aurais dû dire ça. Mais en fait, sur le coup, en fait, je suis là et bah OK, OK, Mmh. d'accord. Mais un peu moins maintenant, j'avoue. Maintenant, j'arrive à répondre, à dire un peu ce que je pense, sans blesser les gens parce que Bien sûr. enfin, voilà. Mais j'arrive un peu plus maintenant à dire, finalement ce que je pense. D'où l'évolution, par rapport à avant. Oui. Très bien. Ensuite, j'ai marqué que j'avais souvent mal au poignet, surtout au poignet droit. Cheville, tibia, genou et en fait, il y a 2 ans, le médecin m'avait diagnostiqué un érythème noueux, en fait Oui. et Côté droit uniquement? le poignet plutôt droit, ouais. Ah, par Oui, contre, les genoux, les chevilles, tibia, c'est plutôt les 2. d'accord. Ouais. Qu'est-ce que t'ont dit les médecins? Que c'était un érythème noueux et souvent, c'est dû à une grosse fatigue ou ouais, grosse fatigue, alors mentale ou physique Oui. et du coup, c'est le corps qui se «manifeste» entre guillemets. Ça s'est déclenché il y a combien de temps, si tu arrives à te souvenir? Ça, c'était il y a 2 ans Approximativement? vraiment. Ouais, 2 ans comme D'accord. maintenant là. Enfin vraiment, c'était, Tu et traversais donc une ça se période trad émotionnelle particulière? je pense, ouais, sans doute, grosse D'accord. fatigue, ouais Mmh. et puis sans doute ce schéma aussi qui devait être, ça devait être une période un peu tendue, on va dire Mmh, bien sûr. et donc l'érythème noueux, en fait, ça se manifeste justement par des maux bah, articulaires un peu, vraiment ça fait Oui. très, très mal et des bleus surtout sur les tibias. Mmh. Combien de temps, ces douleurs, perdurent en temps? Plusieurs jours? Bah, là, vraiment l'érythème noueux avec, c'était vraiment une grosse, grosse crise. C'est la première fois que ça m'arrivait. Ça a duré quand même quelques mois, je dirais, 3-4 mois, Mmh. et là, bizarrement, alors du coup, en réfléchissant un peu, je me dis, c'est vraiment quand vraiment je suis pas très bien finalement, où je me rends compte que, bah, ça revient un peu. Si je te demande la dernière que tu as eue, c'était quand? Bah, là, maintenant, là, enfin, là, c'est ouais, c'est il y a 15 jours, quoi, enfin, D'accord, là, d'accord. par exemple, j'ai encore mal au poignet. Mmh. Très bien. OK. Tu peux continuer. Du coup, après, j'ai noté aussi, ben, quand je suis un peu dans cet état, de mental un peu très bas, donc forcément ça engendre, une boule au ventre un peu comme, de stress ou d'angoisse alors que je suis pas du tout quelqu'un de stressé, pas du tout quelqu'un d'angoissé au quotidien. Vraiment, c'est complètement l'inverse. Ensuite, j'ai noté que j'avais le vertige maintenant alors qu'avant pas du tout. Mmh. Pareil, un moment où ça s'est déclaré, que tu te souviennes ou c'est venu d'une manière progressive? Ouais, je dirais progressive. C'est en me disant, «Tiens, c'est vrai qu'avant, enfin même limite, passer mon bras, avec mon téléphone, au-dessus d'un pont, Mmh. ça me fait vraiment une sensation de vertige, alors qu'avant, limite, j'aurais pu monter sur la barrière et Pas de voilà, quoi. souci. D'accord, intéressant. Et ensuite, bah, j'ai cherché un peu dans mon enfance ce qui aurait pu Mmh. potentiellement, être un peu négatif, ou pas, enfin, vraiment un truc sur mon Oui, enfance. Donc j'ai noté, je me souviens très bien que petite, en fait, je parlais souvent à haute voix et je disais tout le temps, genre, «Tu vu?» donc j'avais l'impression, en fait, de parler à quelqu'un finalement. Souvent dans les mauvais jours, par exemple, genre: «Tu vu?» enfin voilà, je sais pas, enfin j'ai pas d'exemple, mais oui. quand ça n'allait pas, je parle à haute voix et j'ai toujours, tu. Mmh. Et depuis, durant ta vie, est-ce que tu as eu, par exemple, des contacts ou des choses, des connexions avec, spirituellement? Est-ce qu'il y a une forme de médiumnité chez toi ou des choses que, voilà, que certains appellent inexpliquées qui t'arrivent? Alors pas vraiment, mais ça rejoint un petit peu le point, bah, justement que je viens de noter. En fait, petite, j'avais très, très, très peur des fantômes Mmh. et un peu de l'au-delà finalement. Oui. Donc un peu tout ce qu'on peut entendre, on va dire les personnes, enfin les âmes qui se baladent dans la maison, qui pourraient,
bouger un objet. Enfin, voilà, j'avais vraiment très, très peur. Et je me souviens que même pour dormir, c'était une catastrophe. Enfin, je pleurais tellement que j'étais pas du tout rassurée, quoi. Vraiment très, très peur. Alors Et que maintenant, pas du tout. C'est bizarre. ouais, ce que j'ai demandé maintenant, voilà, d'accord, donc ça a Ouais, changé depuis. Très bien. ouais. Maintenant, plus du tout. Limite, je dirais que je serais peut-être même ouverte à certains signes Oui, oui. que je C'est n'ai vrai pas, que mais très bien. Déjà vu des signes? bah, des fois, je me dis peut-être le fait de parler à quelqu'un, finalement, c'était peut-être quelqu'un vraiment. Bien Je sais sûr, pas. on ira regarder ça. Mm. Très bien. Autre chose? Alors après, en fait, j'avais une tache en dessous du bras, ici, qui ressemblait plutôt à une tache de naissance qui était assez foncée. Et en fait, enfin, ma mère me disait toujours: «Mais non, c'est une tache de naissance, on peut rien faire» et moi, en fait, je détestais ça. Mais vraiment à un point où j'aimais pas du tout, quoi. Au point, en fait, où limite l'été, je mettais jamais de manches courtes. C'est vraiment un traumatisme pour moi, alors quand j'étais chez moi, bizarrement, parce que ma famille savait et j'étais pas du tout gênée, donc je me baladais à manches courtes et cetera. Mais dès que je passais la porte, hors de question d'avoir des manches courtes Mmh. et au final, il y a beaucoup de choses qui m'ont enfin, le fait d'avoir finalement, c'est un grain de beauté, c'est pas une tache de naissance, Oui, qui fait toute la différence. oui. Ça m'a vraiment empêchée de faire beaucoup de choses en étant plus jeune, notamment la piscine. En fait, je fais pas plonger à cause de ça, parce que je me disais: «Mais en fait, tout le monde va le voir». Pareil, les kermesses, je me souviens la danse, souvent on est un peu, obligé de mettre une tenue, imposée par l'école et du coup, ben, je me disais: «Non, c'est en mois de mai, au mois de juin, forcément on va avoir un t-shirt blanc à manches courtes», voilà, je me disais: «Non, non, j'ai le choix de pas la faire, ben, je le fais pas», en fait. Donc vraiment, ça m'a vraiment handicapée sur beaucoup de choses et jusqu'au jour où en fait on est allé voir un dermato avec ma mère et qui nous a dit qu'en fait c'était un grain de beauté et qu'on pouvait l'enlever. Et le jour où je l'ai enlevé, mais c'était comme si je l'avais jamais eu. Mmh. Voilà. Donc même si C'est j'ai une super cicatrice, c'est avec, je sais pas, peut-être 10 points de suture, mmh. c'est pas grave. Et finalement, c'est comme si c'était quelque chose que tu n'associais pas à toi, en fait, qui ne t'appartenait pas. C'est ça, ouais. Alors Mmh. ma mère, tout le temps, elle me disait: «Oh moi j'en ai une à mon pied, ça me dérange pas et tout». Je dis: «Ouais, mais moi ça me gêne quoi, enfin, j'aime pas, enfin voilà». Alors certes, si je l'avais vue sur quelqu'un d'autre, ça m'aurait pas dérangé, mais Oui. sur moi vraiment ça j'aimais pas du tout et ça m'a vraiment empêchée de faire des choses. C'était ton bras droit? Ouais. Et là limite, voilà, j'ai une grosse cicatrice et la cicatrice par contre elle me dérange pas du tout. Même si les gens Oui. vont me dire: «Bah, qu'est-ce que tu as fait?» C'est pas grave, enfin je Mmh, d'accord, intéressant. Très bien. Autre chose? ensuite, j'ai ouais, bah, ça paraît bizarre de tout, c'est très négatif, mais en fait, ça l'est pas forcément. Non, mais après aujourd'hui, on est là justement pour traiter ce qui ne va pas. Ce qui va, bien C'est sûr, on sait ça, qu'il y a beaucoup de choses qui vont, ouais. ouais. Mmh. J'ai noté vraiment que le négatif, du coup. Mmh. Après, je me souviens que j'avais vraiment du mal avec la nourriture en étant petite, surtout les légumes et le poisson, c'était une horreur. Alors, je sais pas pourquoi le poisson, mais ouais, les légumes, je m'étais fait une fixette et du coup, j'en mangeais jamais et le poisson, je sais pas, c'était vraiment le truc, où j'aurais été sur le point de vomir si on m'avait fait goûter Et maintenant, le poisson? et maintenant, j'en mange. Alors pas tous les poissons, mais maintenant j'en mange et les légumes pareil, j'aime bien. D'accord. Alors l'avantage que j'ai eu, c'est que ma mère ne m'a jamais forcée. Parce que ça D'accord. aurait pu être, au final les parents en étant Oui. chez eux, voilà, qui nous forcent et que j'aurais pu avoir un blocage par rapport à ça. Bon, voilà, enfin, ma mère, elle faisait forcément cuire, du chou-fleur, là j'avais envie de vomir rien qu'à sentir l'odeur, mais elle nous a jamais forcés, en fait, en fin de compte. On prenait ce qu'on Heu, voulait et voilà. alors c'est vrai que je fais le lien parce que tu nous as parlé aussi de ton fils, c'est ça, hein, qui avait avec la nourriture, Alicia, je t'avais parlé Oui. de ce petit, voilà, avec la nourriture, donc ouais, Et c'est c'est marrant. après coup, en fait, en le notant, je me suis dit: «Et ouais, il doit avoir un truc». Peut-être que c'est à Mmh. cause de moi, je sais pas, mais ouais. Alors c'est jamais à cause, hein, ça peut être en lien parfois, mais il y a toujours une explication, mmh, Mmh. d'accord, on t'écoute.
Ensuite, j'ai noté que pendant un moment, je me souviens, en étant ado, il y avait beaucoup de disputes avec ma mère, en fait, où on n'était pas trop d'accord, où bah, elle criait beaucoup, en fait. Alors jamais, je pense que ça aurait pu être pire, mais c'est vrai qu'il y avait une période, enfin, voilà, où il y avait beaucoup de disputes avec ma mère. C'était sur, des sujets précis ou ça pouvait être, globalement? Ouais, globalement, dans le Globalement? quotidien, ouais, Maintenant tout va bien? ouais. Très bien. Ensuite, j'ai noté que j'avais eu un mauvais souvenir en colo, vers l'âge de 10 ans à peu près, où en fait, j'ai vraiment détesté aller là-bas. C'était, je pense, 15 jours. J'étais en CM1 et je me souviens qu'on avait fait, un voyage de classe, en fait, avec l'école, où j'avais adoré. Je me suis dit: «Ah, la montagne, c'est trop bien». Donc j'avais un peu saoulé mes parents en disant, «Ah, j'aimerais bien y retourner» et cetera, et donc on avait, enfin, mes parents, du coup, m'avaient dit: «Bah, OK», et donc j'étais partie, par contre, par le biais de la mairie, du coup, là, pour le coup, et en fait, pour moi, je m'étais pas, enfin, ça allait être pareil au final, mais en fait, non, pas du tout. Il y a pas les copains, les copines de classe, il y avait pas la prof, enfin, c'était complètement différent, et en fait, je suis arrivée là-bas, mais je détestais, mais vraiment au point où, à l'époque, il y avait pas de portable, donc on avait le droit à quelques coups de fil, sur le fixe de temps en temps, et je pleurais, je disais à ma mère: «Mais viens me chercher, j'aime pas», enfin vraiment, horrible. Enfin, je me souviens de ce truc-là, je me dis: «Mais plus jamais je ferai ça, quoi». C'est le fait que tu ne sois pas avec des personnes auxquelles tes amis, enfin tout ton entourage? Sans doute, ouais. Mmh. Pas avoir de repère, en fait, de quelqu'un que je connais, sans Oui, doute là-bas. Ouais, qui était, du coup, moi, je m'étais vraiment fait à l'idée d'avoir que enfin, ça aurait été la même chose que par rapport à l'école, oui. et en fait, bah, non, je me suis retrouvée là-bas, sans connaître personne, et le fait que ma mère, bah, du coup, je me disais: «Mais elle va venir me chercher, j'aime pas», Mmh. enfin, Mmh. et je me souviens même qu'on avait fait du poney ou du cheval, enfin, je sais plus, et il y a une fille qui est tombée, qui s'est cassé la jambe, et elle a été rapatriée chez elle, et je me suis dit: «Mais c'est ça que je dois faire». Bon, je l'aurais peut-être pas fait, mais je me suis dit: «Elle a trop de la chance, elle rentre chez elle». Puis à l'époque, c'est pas comme maintenant, enfin, je pense que mes parents n'auraient pas fait 700 kilomètres pour venir me chercher, enfin voilà, quoi. Ah oui, oui, c'est 100 kilomètres, oui, Ouais, non, c'est c'était hyper loin, c'était en montagne, enfin nous, voilà, on n'est pas du tout près de la montagne, d'accord. et donc j'ai dû attendre la fin du voyage, et ensuite j'ai noté, donc du coup, en fait, en fin de compte, je dors assez bien, parce que du Oui, coup, tu te demandais si je dormais bien. oui. Limite, je dirais, je pose ma tête, je dors. Je suis pas quelqu'un, qui va ruminer pendant des heures et qui va pas savoir dormir. Pareil, pas vraiment de cauchemar non plus, où je pourrais me réveiller en pleine nuit et me dire, «Oh là, j'ai rêvé d'un truc trop bizarre». Non, pas du tout, et limite, je dirais plutôt des rêves, même des rêves sympas. Mmh. Que des fois, je me dis: «Mais en fait, ça pourrait peut-être être un signe et ça pourrait peut-être me montrer finalement ce qui m'attend dans le futur». Oui, tu m'avais expliqué, oui, c'est assez lumineux, ouais, tes rêves. Très bien, Ouais. parfait. Autre chose? Oui, je pense que ma plus grande peur, ce serait de perdre mes enfants, un peu comme toutes les mamans finalement, mais Oui. je sais pas pourquoi, enfin, je sens que c'est vraiment un truc plus, plus, plus. Tu y penses parfois? Ouais, et bizarrement, alors, bah, c'est là où ça en vient à la question, bizarrement plus mon fils, Mmh. heu et en fait, je me souviens que ma mère m'avait raconté un peu une histoire de famille, un peu comme une malédiction, j'ai envie de dire. Mmh mh. Donc en fait, ça a remonté, si j'ai bien compris, à mon arrière-grand-mère, Oui. qui du coup avait des enfants. Donc bah, ça fait un peu téléphone arabe du coup, parce que je pense que mon arrière-grand-mère a dû le raconter à ma grand-mère, ma Oui, grand-mère a dû le raconter à ma mère, et ma mère me l'a raconté. d'accord. Donc de ce que moi je me souviens que ma mère m'avait dit, en fait, donc mon arrière-grand-mère avait des enfants. Quelqu'un est venu à l'époque, frapper chez elle, et qui vendait, je sais pas, genre des lavettes ou un truc du genre, et mon arrière-grand-mère n'en a pas voulu, et du coup la dame a répondu, parce qu'elle avait sa fille dans ses bras, et elle a dit: «Ah, qu'est-ce qu'elle est belle cette petite fille, c'est trop beau pour vivre», et bizarrement, quelques mois plus tard, la petite est décédée, et ils ont mis ça un peu sur le dos du lait qui avait été, un lait tourné ou un lait, pas très frais, enfin voilà.
peu comme un empoisonnement dû au lait, en fait. Ouais. Et bizarrement, c'est son troisième enfant à mon arrière-grand-mère. Ma grand-mère a eu beaucoup d'enfants aussi, je pense 8, je pense. Et pour faire simple, en fait, son troisième enfant est décédé, s'est fait écraser par une voiture à l'âge de 5 ans. Et ma mère, donc nous, on est 3 enfants. Ma mère, en fait, entre ma sœur qui est la deuxième et mon frère qui est le troisième, elle était enceinte et apparemment, il y a eu un retard d'évolution, en fait, du bébé qui fait qu'elle a dû se faire avorter. Donc toujours le chiffre 3, le troisième en fait, qui a un C'est ça. événement, majeur, oui. Ouais, et du coup, c'est vrai que moi, connaissant cette histoire, l'ayant racontée finalement à personne, Mmh. en fait, je voulais pas de troisième enfant à cause de ça. Et je me disais: «Bon 3, il y a déjà 3 personnes qui l'ont eu, bon peut-être que je suis pas dedans, donc allez, on Mmh. y va». Bon, faudra que tu le dises aussi à tes enfants, hein. Mmh. Faudra faire passer le message. Et du On coup, va pareil, pour revenir sur mon fils, je me suis dit: «En fait, la nourriture, c'est la vie, quoi». Oui, Et c'est le vrai. fait qu'il soit bloqué aussi sur la nourriture, je me dis: «Peut-être qu'il y a aussi quelque chose». Mmh. C'est vrai. Mmh. Et après, le dernier point que j'ai noté un peu en positif, en fait, où du coup, voilà, où je ressens un peu les choses et je me dis, bizarrement, souvent, je m'imagine voyager et partir en sac à dos à l'aventure. Par exemple, Mmh. quand je vais à la gare, là où j'habite, en fait, je sais pas ce que je ressens, mais j'ai l'impression, je me dis: «Je vais prendre le train, je vais aller à Paris sur la journée». Enfin, Mmh. ça me prend vraiment comme une émotion, où j'aime bien, en fait, où je suis vraiment attirée, par ça. L'anglais aussi, bizarrement. Alors que je parle pas du tout en l'anglais couramment, mais pareil, c'est un truc que je capte un peu plus et où je me dis: «Il y a un truc avec l'anglais, c'est bizarre». Et c'est ce que je te disais aussi, donc ça, c'est vraiment le dernier point. Pour moi, la vie «amoureuse» entre guillemets, c'est un peu comme dans les Disney avec le prince charmant et la princesse. Et pareil, ça me parle, vraiment quoi, enfin, Oui, voilà, très bien. Super. Eh bien, on a fait le tour? je pense. Très bien. Bah, en tout cas, c'est très bien expliqué, c'est très clair et même ta situation, tu l'expliques, très clairement. Voilà, on sent qu'il y a déjà quelque chose qui est en marche, hein. On va voir un petit peu qu'est-ce qui justement coince un petit peu tout ça, mais oui, très clair, même tu as une énergie qui est très lumineuse. Donc on va aller voir ça. OK. Alicia, pour toi, c'est OK? Oui, c'est très clair. Très bien. Alors je vous demande juste, le temps que vous mettiez, en place, je vous demande juste 5 petites secondes. J'arrive tout de suite. Très bien. Donc on s'allonge, on repose sa tête et on commence à sentir un effet de détente. Chaque partie du corps se relâcher. On va inspirer par le nez profondément et expirer par la bouche tout aussi profondément afin de venir calmer entièrement son corps. On relâche chaque membre détendu et commencer par sentir une chaleur rentrer par le bas de tes pieds. Cette chaleur va progresser dans tes mollets, dans tes cuisses. Et y apporter une profonde relaxation, une détente agréable et en même temps une sensation de bien-être qui envahit tout ton corps. Je te sens bien, détendu. Cette chaleur maintenant passe dans ton bassin et a pour effet de relâcher tes lombaires, détendre ton ventre, toute ta cage thoracique qui se détend et tu ressens tes poumons se gonfler, puis se vider. Tes bras qui deviennent lourds, très lourds, qui s'enfoncent. Tes épaules qui se relâchent, qui se détendent, qui se relaxent. Encore plus détendues, encore plus relaxées. Cette chaleur maintenant va rentrer dans
chaque partie de ton cou, cette partie où les tensions de la journée viennent se cumuler. Tu les sens s'apaiser, puis disparaître. Ton cou est complètement détendu, relâché. Les muscles de ta mâchoire, de ton visage. Cette chaleur maintenant a complètement investi la totalité de ton corps, qui s'alourdit, qui s'enfonce. Je te demandais d'inspirer profondément une fois de plus par le nez et d'expirer par la bouche tout aussi profondément. Et recommencer une deuxième fois. Et tu sens déjà un nouvel état de conscience. Tu peux voir tes pensées se détacher, puis tu les observes. Tu deviens le spectateur de tes pensées. Tu vas te concentrer sur ma voix, uniquement sur ma voix, qui va te servir de guide durant tout ce voyage. À chaque bruit de fond, à chaque battement de cœur que tu vas entendre, tu vas te relaxer un peu plus à chaque fois. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et à chaque chiffre que tu vas entendre, tu vas tomber dans une relaxation de plus en plus profonde. 10, 9, 8, 7, 6, 5. À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, immobile, lourd, très lourd. 4, 3, 2 et 1. Maintenant, les sœurs, je vais compter de 1 à 3. Quand je te dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Mélissa. 1, 2 et 3. J'y suis. Comment est-ce que tu l'aperçois? Je vois Mélissa légèrement différente de ce qu'on la connaît. On reconnaît ses traits du visage, mais c'est comme si on la voyait un peu plus jeune. Elle a la vingtaine, même si c'est une autre incarnation. On me montre Mélissa à un autre endroit que ce qu'elle est maintenant. Je la vois, elle est habillée en haillons, mais c'est comme si elle restaurait ses vêtements. Ils sont blancs et c'est comme si elle faisait en sorte de les nettoyer. Elle est très lumineuse, très brillante, mais maintenant dans un lieu qui ne lui correspond plus. C'est comme si elle avait changé de fréquence dans ce lieu, mais elle est toujours emprisonnée dans ce lieu. Très bien. Vérifie son ADN, s'il te plaît, Alicia, maintenant. Oui, c'est elle. Très bien. Alors, continue. Je la vois, elle lévite au-dessus du sol. On est dans une prison, une sorte de prison. Je vois de la paille au sol, c'est très basique comme endroit. Il y a d'autres consciences, mais c'est comme si on montrait juste une scène qui s'est déroulée.
Et je la vois, ce qui l'empêche de passer au-dessus de cette prison et continuer cette sorte d'ascension, parce que je la vois au-dessus du sol, c'est ces boulets qui la retiennent. Ils sont lourds, ils sont de la même fréquence que le lieu, mais ils sont toujours reliés à Mélissa, ce qui l'empêche de s'envoler de là. Ces boulets, d'une manière, vont la bloquer dans ce lieu, dans cette scène qu'on peut voir? Oui, Très bien. J'aimerais que tu me décrives physiquement à quoi ressemble Mélissa à ce moment-là. Est-ce qu'elle est identique à son incarnation physique, en seulement étant plus jeune ou il y a des différences? légèrement différentes. Plus jeune, les traits sont légèrement différents, mais on la reconnaît. C'est comme si elle avait souvent gardé ce même physique avec de légères différences dans plusieurs incarnations. D'accord, Comme si c'était un physique avec lequel elle a l'habitude, elle le connaît, ses traits de visage, elle les reconnaît. C'est ce qui lui permet à la fois de toujours trouver son chemin et comme au fil des incarnations, se libérer petit à petit de cet endroit. C'est quelque chose qu'elle a fait tout seule, toute seule, mais elle avait besoin de se reconnaître à chaque fois, comme pour reprendre à chaque fois le travail entrepris dans chaque incarnation qui est de se libérer de ce lieu. très bien. Toi-même, Alicia, quand tu te connectes à ce lieu, quelle est l'émotion qui te vient? Qu'est-ce que tu ressens dans ce lieu? Il est lourd du dégoût. Et si je me positionne en tant que femme, je suis en danger, on va m'agresser sexuellement ou je n'aurai pas le choix. C'est un endroit où on ne veut pas rester. On se sent en insécurité. On ne sait pas si on va mourir, être torturé, être violé. C'est très lourd d'être ici. Très bien, donc pas d'émotion de sécurité dans ce lieu. Aucune. Très bien. Est-ce qu'elle peut ressentir notre présence, Mélissa, ici? Oui, elle nous ressent, mais elle ne nous voit pas encore. Très bien. Tu nous montres à elle maintenant. Elle nous voit. Parfait. Prends un peu de distance sur cette scène. Prends la perspective. Oui, Déconnecte-toi des émotions ou tout ce qui peut émaner de cette création. oui. Ok? Très bien. Maintenant, tu vas me dire quelle émotion Mélissa vit ici dans ce lieu. Quelles sont les émotions qui traversent cette structure? À la fois, elle est retenue dans ce lieu et en même temps, elle n'y est plus connectée. Elle ne ressent plus certaines émotions qui peuvent être l'insécurité. Ce sont des émotions qu'elle a déjà travaillées qui lui ont permis de partir en lévitation pour se déconnecter du lieu. Mais elle a encore de la peur d'être coincée, la peur de rater quelque chose, la peur de ne pas sortir de ce lieu et comme une peur d'avoir peur. Hmm. Donc elle-même a déjà réussi cette déconnexion avec tout ce que ce lieu pourrait interférer émotionnellement avec elle. Il y a simplement ces boulets qui la retiennent dans ce lieu sans la laisser partir. Oui, c'est ça. C'est l'unique chose qui la retient. Elle a déjà fait beaucoup de travail, et ce sur plusieurs incarnations. Très bien. Comment est reliée la partie subliminale de Mélissa et sa partie physique? Très bien, il y a une bonne connexion. On est à 80%. Il manque encore comme une certaine subtilité qu'elle a en elle, mais qui n'est pas encore complètement ouverte. C'est ce qui d'ailleurs ne lui permet pas de voir exactement tout ce qui se passe dans ce lieu. Mais cette connexion, elle la retrouve pas à pas. À chaque fois qu'elle l'évite un peu plus et qu'elle se déconnecte de ce lieu, elle se reconnecte un peu plus à elle-même. Très bien. Quelle est cette subtilité manquante? C'est 20% qui lui permettent une parfaite connexion avec sa partie éthérique, Hmm. comme un dialogue direct, Pour connaître ces conditions ou simplement d'une manière émotionnelle? d'une manière émotionnelle, comme vivre une incarnation pleinement, en pleine conscience. Très bien.
Je me dis que dans ce lieu, il y avait d'autres consciences. Tu ressentais d'autres consciences. Est-ce que ces consciences sont simplement une forme de conscience sans réellement avoir un impact avec Mélissa ou il peut y avoir des connexions avec elle-même? Ils ont eu un impact, mais ils commencent à être affaiblis. Les boulets qui sont sur Mélissa sont reliés également à ses consciences. Actuellement, on les voit comme dans un décor, comme si on regardait un film et qu'ils ne sont plus en interaction avec elle. Mais c'est comme si, malgré tout, par ces boulets, elle traînait de vieilles énergies qui n'ont plus à être là et qu'elle-même ne comprend pas. Elle est Mmh, reliée à des énergies lourdes, incompréhensibles pour Mélissa. très bien. Dis-moi avec, quelles, émotions, avec quelles scènes, avec quelle qu'est-ce qui est relié avec ces boulets? À quoi est-ce qu'on attache Mélissa? À une peur collective. C'est comme si lorsque un fait quelque chose de mal, tout le monde paye pour la même personne. Mmh, Donc chacun est à la fois ennemi et en même temps ils doivent être soudés, mais ils n'ont pas le choix de toute façon. Ce qui va créer chez Mélissa, par moments, elle peut être soudée avec les personnes très fort et puis par moments se demander si ce n'est pas dangereux, si ce n'est pas un leurre, si elle ne devrait pas s'éloigner. Comme prendre de la distance, ne pas être trop attaché pour ne pas subir ce que l'autre pourrait faire. À la fois, elle a confiance aux personnes, elle peut être très soudée avec elles, très proche et en même temps, il y a toujours une part de méfiance. À quel moment ça pourrait se retourner contre elle? mmh, Et ce sont ces vieilles énergies qui pèsent sur elle qui lui donnent ces idées. très bien. Tu me laisses parler avec Mélissa? Oui, Pour ça, je vais te demander de fermer tes canaux émotionnels, énergétiques. Tu es complètement hermétique et à 3, je parle avec Mélissa. 1, 2, 3. Mélissa, oui, comment est-ce que tu te sens? ça va mieux. C'était pire avant, ça pourrait être mieux, mais ça va. Je suis contente. Là où je suis, on ne peut plus m'atteindre. Du moins, on m'atteint moins. Alors, si tout va bien, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que je suis là? Parce que, comme je te l'ai dit, ça pourrait être mieux. Tu vois, je n'arrive pas à me défaire de ces vieilles chaînes et ça me maintient dans ce lieu. Alors, comme je ne suis plus connectée complètement, je ne suis plus atteignable, mais je dois batailler pour quitter ces chaînes. C'est difficile, ça me fait du mal et je n'arrive pas à les quitter. Il y a quelque chose en moi qui n'arrive pas à surmonter cette épreuve et je sais que c'est l'ultime épreuve. Tout va bien sauf ça. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je ne sais pas. Je cherche en moi tout le temps, mais je n'arrive pas à découvrir ce qui ne va pas. Tu as essayé déjà de te libérer? Oui, en grande partie, je me suis libérée, mais c'est la dernière chose ici qui me retient et c'est une étape qui est difficile, mais je ne la comprends pas. Je ne sais pas pourquoi c'est si difficile. Je sais que j'y suis presque, mais je n'y arrive pas. Comment es-tu arrivé dans ce lieu? J'ai été coincée dans ce lieu. La peur m'a coincée, l'abus m'a coincée. Tout ce que j'ai vécu dans cette incarnation, je ressens que c'est toujours là. Il y a des émotions que j'ai eues avant, mais qui sont là, qui font partie de moi et en même temps ne font plus partie de moi. J'ai été coincée dans ce lieu, Tu me parles de cette incarnation terrestre que tu as actuellement ou d'une autre incarnation? de cette autre incarnation. Mmh. Je sais qu'elle est toujours là, reliée à moi, je la sens. Je sais qu'elle n'a plus lieu d'être, qu'elle me coince.
Mais j'aimerais trouver la solution que pour ne plus rester coincé dans ce lieu, définitivement. On vient parler avec toi ici, on vient échanger. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose qui garde ce lieu? Oui, à l'époque, il y avait, mais il n'y a plus. Il est parti. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à devenir très blanche, lumineuse, comme une étoile dans ce lieu, il n'a plus su m'atteindre. Il n'a plus pu me parler, il s'occupe des autres maintenant. Mais je me demande si il n'arrive pas par moment à avoir encore peut-être une influence par ces chaînes. C'est comme si le passé me rattrapait, me retenait. Je n'arrive pas à surmonter ça. Je suis coincée. Je ne sais pas s'il a une influence directe ou indirecte ou si il n'est plus du tout là, mais je me pose la question. En tout cas, directement, il ne peut plus me parler. Il n'a plus ce pouvoir. Très bien. Alors, tu es d'accord, je peux t'apporter ces réponses, je peux te donner ta condition. Qu'est-ce qui te retient ici? Pourquoi? Et après, tu pourras choisir si tu souhaites changer cette condition. Oui, je suis d'accord. Alors, donne-moi la possibilité d'agir dans ton espace. Tu as toute la possibilité. C'est Très pour bien, ça que j'ai fait appel à toi et j'ai vraiment besoin de me libérer de ces chaînes. Il est temps. très bien. Alors, laisse-moi avec Alicia. Déconnecte-toi, Alicia, maintenant. Tu es Oui, complètement déconnecté. Remonte tes fréquences. oui, On peut continuer. oui. Très bien. Pour commencer, nous allons regarder la structure de Mélissa. J'aimerais savoir énergétiquement qu'est-ce qui se passe en elle. À mon 3, tu regardes sa structure. 1, 2, 3. Sur son corps, je vois là où il y a les boulets, il y a une certaine pression. Les chaînes sont enroulées de manière assez forte. Ça crée comme une pression à ces endroits-là. Hmm. Comment elle va le ressentir physiquement? Des douleurs comme si par moment elle ne peut plus avancer. À chaque fois qu'elle essaye de tirer sur ses chaînes comme pour s'en aller, elle est retenue et ça presse encore plus fort. Ce Elle schéma, se blesse toute seule en voulant se libérer. ce schéma que l'on voit dans ce lieu éthérique, on l'empêche de sortir de cette scène, parce qu'elle ressent exactement la même chose dans sa vie, Mélissa, à être accrochée à une scène exactement, plus physique. Oui, c'est complètement ça. Elle est retenue dans une scène physique, comme s'il y avait des boulets qui l'empêchaient de sortir. Elle sait qu'il y a une porte, elle sait qu'elle pourrait sortir, mais elle n'y arrive pas. Elle est retenue. C'est lourd et elle n'a pas de solution. Regarde dans sa manifestation physique, quand ces douleurs arrivent chez Mélissa, est-ce que c'est au moment où elle essaye justement de se débattre et de se libérer ou c'est une forme constante? Elle ressent ces douleurs dès qu'elle a une impulsion pour se libérer. Ça tire au niveau éthérique et ça la serre, donc elle ressent les douleurs. Et quand elle vit des émotions qu'elle a pu vivre dans cette autre incarnation, elle ressent la douleur comme si elle ressentait la pesanteur de cette scène éthérique. Elle la ressent sur le plan physique. Donc Mmh. quand elle veut se libérer et quand elle revit des émotions comme celles du passé. Ça génère chez elle le fait de mobiliser beaucoup d'énergie? Oui, Fatigue? énormément. Oui. Mmh, très bien. Continue. Scanne encore son corps. Elle a des brûlures au niveau du
bras droit, quelque chose est écrit dans une langue ancienne. D'où vient cette langue? C'est une langue qui vient d'Europe, mais l'Europe ne ressemblait pas à l'Europe de maintenant. Hmm. C'est du grec, mais pas exactement encore du grec, comme celui qu'on peut connaître de notre siècle. C'est avant le grec. Pourquoi est-ce qu'on a écrit sur son bras? Et c'est pour marquer qu'elle est une prostituée. C'est comme si elle appartenait à quelqu'un, comme si elle avait été achetée et qu'elle a un rôle défini, qu'elle n'a pas choisi, évidemment. Donc un signe d'appartenance. Oui, à une sorte de maître. Dans cette écriture, dans ce signe d'appartenance, est-ce qu'il y a une forme énergétique qui va marquer également son corps énergétique, qu'elle puisse transporter ces informations d'une incarnation à l'autre? Oui, il y a comme une sorte de honte de quelque chose qui lui est imposé, mais qu'elle prend pour elle-même. Hmm. La honte d'être ce qu'on lui impose d'être, mais qu'elle ne veut pas être. Je comprends. Continue. Je vois qu'elle avait des blessures sur le corps, mais à chaque fois qu'elle augmente ses fréquences et qu'elle devient lumineuse, elle se restaure. C'est comme si elle réparait les endroits qui avaient été abîmés. Les dernières choses qu'on voit sur son corps sont les blessures les plus marquantes et c'est celles qui touchent encore cette incarnation actuelle. Comme ce tatouage ou au niveau des boulets, on peut voir ces marques. Mais on voit les coupures qui se régénèrent sur son corps. C'est une faculté qui lui appartient à elle. Oui, elle sait se régénérer, elle sait s'élever toute seule. D'ailleurs, jusque maintenant, elle s'est aidée toute seule pour en arriver là. Elle a réussi à se libérer de pas mal de choses juste par elle-même. Hmm. Très bien. Maintenant, on regarde le système énergétique. Regarde ses chakras, comment sont distribuées les énergies dans son corps. Ils brillent tous d'une lumière assez blanche comme on peut la voir, mais ils pourraient briller plus. C'est comme si même eux étaient bridés. Tant qu'elle ne sort pas de la scène, ils ne sont pas complètement tous activés, du moins à leur plein potentiel. Lesquels sont le plus touchés par ce dysfonctionnement? Ceux du dessus, je vois le chakra coronal, celui du troisième œil et celui de la gorge qui sont un peu plus au ralenti. La gorge, Oui, ça l'empêche de s'exprimer. oui. C'est les mémoires de ce lieu qui l'empêchent de bien tourner. Dans ce lieu, elle n'a pas le droit d'exprimer ses états d'âme ou ce qu'elle ressent. Elle est juste une esclave qui a un rôle et n'a rien à dire. Cristallisation qu'elle a gardée à travers ses incarnations. Oui, tant que les boulets la retiennent à ce lieu, il y a cette cristallisation qui peut rester et toujours influencer sa vie actuelle. L'incarnation qu'a Mélissa actuellement dans le temps présent, c'est elle-même qui a choisi de s'incarner à cette période. Oui, elle a toujours pu choisir de s'incarner, même si on a essayé de l'emprisonner et qu'elle est toujours un peu emprisonnée, elle a toujours pu choisir et elle a eu cette force de se réincarner, toujours avec ce physique, toujours plus ou moins le même. Je vois plusieurs incarnations où on voit Mélissa et on la reconnaîtrait à travers toutes les époques. C'est elle, à chaque fois. Elle revient, elle travaille. C'est comme si elle essaie toujours de se libérer de quelque chose de subtil, qui est cette partie éthérique qui est emprisonnée en réalité. Pourquoi est-elle venue
sur Terre à ce moment précis? Qu'est-ce qu'elle est venue travailler ou apprendre ou comprendre? Elle est sur Terre à ce moment-ci précis parce que c'est un moment où beaucoup de personnes sont enchaînées par la peur et diverses émotions. Et en se confrontant à cette époque, elle se confronte à ce qu'elle vit. Si elle, à cette époque, arrive à sortir de là, elle sait qu'elle est libérée de ses chaînes sur le plan éthérique. Elle crée une grosse libération sur le plan éthérique et physique. Le moment physique ici est un moment clé pour son plan éthérique. Les schémas qu'elle peut vivre sur Terre actuellement sont-ils reliés à des schémas antérieurs, de vie antérieure, ou c'est simplement elle-même qui est venue choisir ces formes d'épreuves? À la fois, il y a des épreuves choisies et d'autres sont reliées à ce schéma, là où elle est finalement toujours coincée. Il y a des deux. Schémas d'une manière qu'elle n'aurait pas transcendé? C'est ça. Très bien. Autre chose sur sa structure ou son corps énergétique? Je vois son corps mental qui est relativement bien équilibré. Mmh. Et les Il autres corps? est aligné. Celui-là va très bien. Le corps émotionnel est aligné mais vit des perturbations. Des perturbations émotionnelles suite au fait qu'elle est toujours reliée à ce lieu. Donc elle peut revivre des émotions qu'elle ne comprend pas et qui viennent de ce lieu. Et le corps sexuel également est perturbé. C'est comme s'il y avait la trace de cette incarnation où elle était marquée comme prostituée, où elle avait été abusée. C'est comme s'il y avait toujours peur qu'on abuse d'elle, sur le plan sexuel, mais également dans la vie de tous les jours. La peur d'être abusée. Très bien. Maintenant, on va se tourner vers ses boulets et toute chose qui la maintient fixée dans ce lieu. J'aimerais qu'on remonte aux racines, au moment où ces boulets se sont fixés à Mélissa ou au moment où une émotion, une scène est venue en interaction. Je vais compter jusqu'à 3. Alicia, tu vas me ramener à ce moment-là. 1, 2, 3. On y va. Oui, j'y suis. Où est-ce que nous sommes? On la retrouve dans cette prison avec les autres consciences. Décris-moi cette scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle s'est retrouvée ici? Simplement, elle était une fille très pauvre et elle était comme récupérée dans son village par des sortes de bandits et revendue à ce qu'ils appellent à ce moment-là un maître. Nous sommes-nous? Il... Nous sommes dans le nord de l'Italie, mais qui ne ressemble pas encore à l'Italie à ce moment-là. Continue. Et je vois qu'elle est enchaînée à plusieurs consciences. Il y a des hommes, il y a des femmes. Toutes les femmes, donc elle y compris, sont marquées comme prostituées. Ce qui veut dire que même si un jour elles arrivaient à s'échapper, chose qui est quasiment impossible, elles sont marquées par cette brûlure sur le bras qui est particulière à leur maître. Ce qui fait qu'il y a comme une sorte de police de partout. Et chaque esclave qui arrive à s'échapper est reconduit à son maître et toujours emprisonné. On ne s'échappe pas comme ça. On meurt esclave. Je m'intéressais à cette brûlure qu'elle a sur ce bras. Tu m'as dit que c'est une forme de marque, mais également tu m'as dit qu'il y avait des inscriptions d'une langue ancienne. Est-ce qu'il y a, par ce biais-là, une marque énergétique qui est encore antérieure à cette vie-là? Oui, elle y est toujours. Elle Mmh. s'atténue de plus en plus. Elle était plus présente dans d'autres incarnations. C'est comme si, même les incarnations suivantes, elle avait presque les marques exactes des écritures. Tout s'est apaisé de plus en plus, mais c'est encore là énergétiquement, il y a des mémoires qui sont coincées, d'appartenance, Mmh. d'abus.
et d'être obligée d'avoir un rôle qu'elle n'a pas envie d'avoir. Très bien. En restant sur cette marque énergétique sur son bras, j'aimerais que tu remontes au moment, en partant de cette scène, où on y a mis ces inscriptions avec cette langue ancienne. À mon 3, 1, 2, 3. On y va. Nous y sommes. Où est-ce que nous sommes? Elle vient d'être emmenée à l'entrée de cette prison. Elle vient d'être achetée. Elle est emmenée et directement on lui attribue ce qu'elle est censée être, ce qu'elle doit accepter d'être. Et elle est directement brûlée à vif avec du fer chauffé pour marquer ces inscriptions. Nous sommes sur la même ligne de temps? Oui, Très bien. Qu'est-ce qui est marqué dessus? c'est un mot qui n'existe plus mais qui veut dire prostituée avec la marque du maître. Une marque en forme, une sorte de lion mais modifié. C'est une personne qui a une très grande influence et lorsqu'on voit cette marque, on sait que ça lui appartient. C'est comme s'il marquait ces personnes comme ses objets. Chaque personne marquée au fer, homme comme femme, peu importe le rôle qu'il attribue à ces personnes, appartient à cet individu. Très bien. Alors, continue. Ensuite, elle est directement mise dans cette prison et nouée avec les autres. On lui explique les règles. S'il y en a un qui tente quoi que ce soit, tout le monde payera pour lui. Ce qui crée déjà une tension. Directement, elle est marquée, elle est attachée et en danger, en insécurité et dans la crainte de l'autre. L'autre peut être potentiellement dangereux même s'il a l'air gentil. Et par sa gentillesse, si il pète un plomb à un moment donné, elle sait qu'il est en danger. Ça crée également une marque dans sa vie actuelle. Elle sait que même les gens gentils avec elle, elle les soupçonne de tôt ou tard avoir comme quelque chose qui change en eux et est déçue, trahie ou quelque chose qui se retourne contre elle. Elle se méfie beaucoup. D'accord. Alors, avance, continue. Ensuite, je vois, elle est évidemment abusée plusieurs fois et n'a pas le droit de dire quoi que ce soit, sinon elle est battue, frappée ou elle risque même d'être torturée. Donc, elle se tait, elle essaye d'être la plus discrète possible et espère toujours que dans toutes les femmes qui sont là, elle ne sera pas choisie ce jour-là. Mais à un moment donné, elle vit une maladie, elle a des coupures un peu partout et l'endroit où elle se trouve, cette prison, est extrêmement sale et elle a une infection qui se transforme en septicémie et elle décède de cette septicémie. Peu de temps après son emprisonnement, cela prend plus ou moins 6 mois entre le moment où elle est capturée, marquée et puis où elle décède. Très rapide. Oui. Très bien. Maintenant, dans cette scène, qu'est-ce qui vient créer cette émotion qui ressemble à des boulets dans ce lieu éthérique? Qu'est-ce qui a constitué cette attache? Lorsqu'elle est partie, elle est partie avec une émotion de regret, comme une vie mal achevée, mal terminée, envie de revenir. Et la conscience qui venait lui parler, le parasite qui venait lui parler, est celui qui lui a proposé de l'aider à l'époque. Mmh. Mais il a réutilisé le système de l'époque également. Il lui a proposé de l'aider à combattre ce système pour mieux vivre d'autres incarnations, mais en réutilisant le système à son À profit à lui, évidemment. à quel moment cette entité s'est présentée à Mélissa? À quel moment? Lorsqu'elle était aux toutes dernières minutes de sa vie, c'est comme si elle était déjà connectée à autre chose. Et quelque chose venait lui parler en disant qu'il était comme quelque chose de béni, qui venait la protéger, qu'elle devait avoir confiance et elle devait juste lâcher prise et partir avec lui.
pour ne pas regretter. Qu'est-ce qui a donné confiance à Mélissa en cet être? Est-ce qu'il y a une forme religieuse? Est-ce qu'il y a une forme de croyance? Qu'est-ce qui a ouvert la confiance de Mélissa? Elle était tellement mal et avec une certaine peur due à tout ce que générait ce lieu que cette voix qui est venue avec un air trompeur de bienveillance lui faisait confiance. C'est comme si c'était beaucoup plus doux que ce qu'elle vivait là sur ce plan terrestre. C'est comme si à la fois elle a été contente de rejoindre cet autre plan et en même temps avec l'envie de revenir. Et cette voix lui donnait tellement confiance. Elle n'avait plus qu'à accepter. Et du moment qu'elle a accepté, elle a lâché prise et c'est même à ce moment-là qu'elle s'est décorporée. Elle a lâché son corps. Il lui a promis une nouvelle vie, la possibilité de recommencer ce qu'elle a, pour elle, échoué. Oui, en lui faisant croire qu'elle allait vivre une autre vie, plus douce, où elle allait tout simplement effacer cette vie-là, recommencer cette vie-là, mais en mieux, en étant quelqu'un d'autre, en étant plus forte. Il lui a promis tout ce qu'elle voulait vivre dans cette vie-là, mais en beaucoup mieux. Très bien. Au moment de sa décorporation, Mélissa se retrouve dans ce plan flottant. C'est là où elle rencontre cet être. Au moment où elle se décorpore et que l'accord est déjà là, elle ne comprend pas, elle est coincée directement dans ce lieu. Alors C'est dans comme s'il avait besoin de son accord sur le plan physique que pour la coincer complètement à ce lieu physique. donc à ce moment où Mélissa passe un accord avec cet être, pourtant on la retrouve sur ce plan éthérique avec cet être qui n'a déjà plus cet accord avec Mélissa. Qu'est-ce qui s'est passé? Au tout début, il y avait l'accord et Mélissa a compris que la seule voie était de pouvoir se réincarner. Elle a pu garder ce pouvoir. Elle s'est réincarnée plusieurs fois et à chaque incarnation, elle a trouvé des moyens que pour alléger ce fardeau éthérique et s'en libérer de plus en plus. Il y a un moment où la fréquence de Mélissa a tellement augmenté que cet être n'avait plus d'emprise sur elle. Donc elle-même a coupé ce contrat. Oui, elle n'est plus qu'en contrat qu'avec ce lieu, les boulets, simplement. Elle n'a plus de contrat avec cet être, il n'a plus aucun impact sur elle. Il ne Alors peut là, plus la maîtriser. elle a gardé simplement ce nettoyage émotionnel qui n'a pas été fait lors de cette rupture. Oui, c'est cristallisé. Très bien. Tu vas quitter cette scène, Alicia, et revenir ici et maintenant avec Mélissa. Un, 2, 3. Oui, nous y sommes. Également, j'aimerais que toutes ces informations, tu les passes à Mélissa, maintenant. Oui, elle les reçoit. Comment elle réagit? Elle dit que maintenant elle s'en rappelle. C'est très clair pour elle. Très bien. Regarde ces chaînes, Alicia, avec ces Oui, boulets. Touche-les. Dis-moi de quoi est-ce qu'ils sont constitués? de peur. Uniquement? Oui, Hmm. Cette peur qui a été générée dans cette vie antérieure ou dans d'autres vies? elle a été générée dans cette vie antérieure, mais nourrie par d'autres vies et même par cette vie actuelle. Tant qu'il y a de la peur, les chaînes tiennent. Très bien. J'aimerais qu'elle regarde ces boulets qui sont accrochés à son pied. Elle les voit. Elle les reconnaît. Oui, Comprend les racines de cette peur. oui, elle les comprend. Très bien. Est-ce qu'elle pense qu'elles ont leur place maintenant dans son évolution? Non, elle dit qu'elle a besoin de s'en dégager et de la peur par la même occasion. Alors elle a déjà réussi à couper ce contrat avec cet être, avec son pouvoir créateur. Elle a simplement qu'à venir modifier, changer, annuler ces émotions qui sont les liens qui la retiennent
dans ce plan qui empêche son évolution, son avancée, et qui en même temps bloque son incarnation qu'elle a actuellement. Qu'elle comprend Oui. maintenant pourquoi elle ne peut pas avancer. Elle comprend et elle dit également que la peur est pour elle l'émotion la plus difficile à combattre. C'est celle dont elle n'a pas pu se libérer parce qu'elle a été présente et nourrie en permanence. J'aimerais qu'elle regarde cette peur et qu'elle ait l'image de chaque scène qui a construit cette peur, que ça soit dans cette vie antérieure ou que ce soit dans son présent. Chaque image, je veux qu'elle l'occulte. Elle les voit. Très bien. Elle comprend que c'est simplement des schémas qui viennent créer cette peur. Et c'est elle-même qui la maintient accrochée à elle. Il suffit qu'elle souhaite profondément s'en détacher et qu'elle regarde devant elle pour pouvoir progresser, évoluer, grandir, s'élargir. Oui, elle comprend. Très bien. Alors elle va se délivrer de ses chaînes, mais pour ça j'aimerais travailler directement avec Mélissa, sans Oui, intermédiaire. Tu me laisses avec elle? oui, Allez, à mon 3. 1, 2, 3. Mélissa, oui, regarde ces boulets à tes pieds. oui, ils sont lourds. Ils sont lourds. Ils sont simplement la manifestation de toutes ces peurs que tu as cumulées, que tu as cristallisées. Oui, je ressens. Aujourd'hui, tu es prête à t'en débarrasser. Oui, j'en ai besoin et je sais que je suis venue pour ça. Alors je ne peux pas freiner maintenant. Alors, à ce moment, tu vas te soulager de ce fardeau qui t'a maintenu dans un schéma, qui t'a permis d'évoluer et de comprendre des choses. Oui, Maintenant, il est temps pour toi de passer tout cela qui est compris. oui, Très bien. Alors, on va utiliser ton propre pouvoir de création, Mélissa. Je sais que tu es capable de t'en servir d'une manière très forte, comme tu l'as déjà fait auparavant et comme tu l'as toujours fait. oui. À combien vibre la peur chez toi? Elle est à 4. Elle est à 4. À combien vibre l'amour chez toi, Mélissa? Il est à 35 000. 35 000, très bien. Je veux que tu récupères toutes les peurs qui sont cristallisées, que ce soit ces boulets ou que ce soit toutes les peurs qui se sont immiscées dans toutes tes structures, dans tous tes corps. Tu vas venir les récupérer dans ta main à mon 3. 1, 2, 3. Récupère toutes les peurs dans ton corps et toutes les émotions dissonantes qui n'ont plus leur place. Oui, j'ai tout en main. Très bien. Qu'est-ce que tu ressens dans ta main? C'est lourd. C'est très lourd. Oui, c'est très lourd. Maintenant, tu vas utiliser ton pouvoir pour transmuter ces peurs en amour, en joie, en paix. Tu peux choisir dans quelle émotion tu vas le transmuter. À mon 3, tu le fais. 1, 2, 3. Mélissa, maintenant tu transmutes toutes ces énergies, ces émotions. Qu'est-ce que tu as choisi? La paix, La c'est paix. ce que je voulais dans ce lieu. Très bien.
Maintenant, cette paix, tu vas la replacer dans ton corps. Maintenant, replace-la. Oui, Et ressens-la se diffuser dans toute ta structure. oui. Envahir complètement ta structure, dans Hmm. tout ton corps physique. Tu la sens se diffuser, ressentir cette paix s'installer entièrement. Prends le temps. Laisse-la se diffuser, s'incarner à travers toi. Oui, Comment est-ce que tu te sens? bien légère. J'ai l'impression que mon corps a perdu du poids, comme si je pouvais voler comme un oiseau. Très bien. Une deuxième fois, je vais te demander de rescanner ton corps. Regarde, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas dans ton corps, Mélissa, qui n'a pas sa place, que tu ne contrôles pas? Depuis que j'ai transformé en paix, ça brûle sur mon bras. C'est comme si il y avait une cicatrice, mais encore à vif. Ce n'est pas complètement cicatrisé. Hmm. Et d'ailleurs, je vois, j'ai encore pris de la hauteur dans ce lieu, mais je suis encore dans ce lieu. C'est cette cicatrice qui m'en empêche. Elle me brûle, elle me fait mal. Très bien. Regarde, on va continuer. À mon 3, tu ouvres un portail devant toi, un portail où il va se trouver des fréquences de haute vibration, des fréquences de régénération. Tu l'ouvres à mon 3, 1, 2, 3, et tu rentres à l'intérieur. Et tu Oui, sens toute ta structure se régénérer, se nettoyer, se purifier. Chaque énergie dissonante, chaque émotion dissonante se diluer et se transformer. Reste ici jusqu'à ce que tout soit complètement nettoyé, libéré, et puis tu pourras ressortir quand tu le souhaites. oui, je peux ressortir. Ok, maintenant tu es dehors. Oui, Très bien, Mélissa, maintenant tu es prête à avancer. Plus rien ne oui, t'empêche. Tu vas me laisser continuer avec Alicia. Déconnecte-toi maintenant. Alicia, oui, tu es déconnectée complètement de Mélissa. Tu oui, remontes tes fréquences. oui, c'est bon. Très bien. Et à ton tour, je veux que tu regardes Mélissa. Dis-moi tout a été enlevé, si elle a tout nettoyé. Oui, elle n'est naturellement plus dans ce lieu. Elle est comme flottante dans l'univers, comme si dès qu'elle était ressortie de cette porte où elle se nettoyait, tout disparaissait. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes la lignée de Mélissa. J'aimerais que tu regardes si dans cette lignée, il y a des mémoires programmées ou des mémoires transgénérationnelles qui sont transmises. Regarde. Oui, elles étaient transmises dans les chaînes qui la tenaient avec ses boulets. Une mémoire de mort, de danger, tout est dangereux, était transmise dans les chaînes. Et c'est comme si sa famille avait été prise dans ces chaînes. Ce sont des consciences qui se connaissent et ont vécu les mêmes traumas. Et quand je dis les mêmes traumas, ce sont des traumas d'autres vies. Quel est le lien entre toutes ces consciences qui appartiennent à cette même famille au travers de Mélissa? Pourquoi est-ce que le chiffre 3 à chaque fois apparaît? C'est un code dans leur ADN qui est commun. Le 3 est le chiffre de la création dans l'ADN de leur race d'origine. Donc c'est au 3 qu'on s'attaque. Le troisième meurt comme si on voulait effacer cette lignée, toucher cette lignée au plein cœur de leur ADN. Est-ce qu'il y a un lien avec la Trinité? Oui, il y en a un. Très bien. J'aimerais savoir qui a imposé cette mémoire. Différents
parasites se sont comme alliés contre cette lignée, contre cette race, l'ADN de Mélissa et ses ancêtres. Il y a eu comme un combat entre quelque chose de plus lumineux et quelque chose de plus sombre qui s'affrontent, chacun avec ses propres intérêts. Certains veulent construire, d'autres ont besoin de détruire. Est-ce qu'il y avait ou est-ce qu'il y a une mission commune entre toutes ces incarnations du chiffre 3? Oui, il y a cette mission de venir sur Terre et apporter quelque chose de différent et de continuer à revenir perpétuellement sur Terre. La Terre, le fait d'être là présent, fait garder le lien. Il y a quelque chose de précieux à tirer dans la vie terrestre. C'est pour ça que Mélissa Deur a toujours su s'incarner. C'est comme si dans son code ADN, on n'arrivait pas à lui enlever cette capacité de venir s'incarner sur Terre. C'est quelque chose qui est plus fort qu'elle, c'est vital, c'est en elle, c'est ancré en elle que de réussir à s'incarner ici. Très bien. Comment est-ce que se sent Mélissa maintenant? Bien, je la vois, elle flotte, elle ferme les yeux comme si elle se concentrait sur son énergie. Je vois les chakras du haut qui s'alignent complètement. Tous sont en train de tourner de manière normale et optimale. Et les autres corps énergétiques s'alignent. Tout est très lumineux, très blanc. Très bien. Alicia, si tout ici est aligné, nous allons changer de ligne de temps. Nous allons avancer sur une ligne de temps de 3 ans, retrouver Mélissa. On y va. 1, 2, 3. On avance. Oui, je la vois. Où sommes-nous? On est chez elle. Très bien. Regarde, scanne son corps, sa structure. Qu'est-ce qui a changé depuis ces 3 ans? Il y a une légèreté qui apparaît en elle. C'est comme si tout était un jeu ici. Elle joue avec son incarnation, elle joue avec la vie et elle joue avec tout ce qui l'entoure. Tout est jeu, tout est facile, tout est fluide. C'est comme si elle avait les secrets que pour passer entre toutes les mailles des pièges qu'on peut vivre dans une incarnation. Elle passe tous les pièges et elle vit tout très bien. Est-ce qu'elle a vécu des grands changements dans son incarnation physique, sans nous donner de détails simplement? Est-ce qu'il y a des grands changements énergétiques? Elle vit de grands changements, mais qui sont appréhendés de manière naturelle, fluide et positive pour elle. Tout est pris à la légère, dans le sens où rien n'est grave. Même ces grands changements, ce n'est rien de grave. Tout est naturel et normal pour elle. Aucune émotion négative de basse fréquence qui se serait remis en action? Non, ça n'a pas sa place et c'est comme si ça ne faisait même plus partie de son langage et de ses réflexes. D'accord, parfait. Comment est-elle? Est-elle heureuse? Oui, je la vois épanouie. Très bien, parfait. Pour finir, son espace est totalement libre, il n'y a pas d'entité ou d'être qui gravite dans cet espace. Non, rien ne peut venir la toucher. Il y a des visites de conscience, mais ce sont des consciences en lien avec elle. Ce chiffre 3, cet ADN, comme s'il se manifestait, comme pour montrer qu'ils sont toujours là. Très bien. Allez, si à mon 3, tu te déconnectes de ce lieu. 1, 2, 3, et on revient Oui, ici et maintenant. Très bien. Comment tu te sens? très bien. Parfait. Alors maintenant, Alison, nous allons nous tourner vers les interrogations que nous a apportées Mélissa pour cette session. Alors, Mélissa nous a donné comme premier point une forme de dissonance qu'elle vit avec son compagnon. Elle l'explique par des
conflit d'une manière émotionnelle, également ressentir une forme de dissonance au niveau des fréquences. Son mari lui fait rappeler cette époque où elle était en prison, où elle était juste une esclave et n'avait pas le droit d'exister réellement. Et cette dissonance, elle est là simplement parce que Mélissa est réellement en train de se déconnecter de ce lieu et de vouloir se libérer de ce lieu, être plus légère, libre et pouvoir s'exprimer, ce qui ne correspond plus à cette vie physique avec cet ancien schéma, une sorte de prison où elle ne doit pas comme exister, avoir d'état d'âme. Également, elle nous dit toujours le faire passer avant toute autre chose et avoir cette impression de lui devoir quelque chose. Oui, comme un réflexe d'esclave. Le maître passe avant l'esclave et ils ont un peu cette position tous les deux sur ce plan physique, comme si lui était plus important qu'elle et comme si en tant qu'esclave, eh bien, elle doit juste servir le maître, elle doit juste servir son mari. Elle revit ce schéma de la prison. Et ensuite, elle nous dit, alors comprendre sa situation, savoir que c'est quelque chose qui est dissonant avec elle, mais elle a vécu la difficulté à changer, sa situation, sachant qu'elle ne lui convenait pas, comme si elle était coincée dans cette, position. Oui, comme sur le plan éthérique, elle sait qu'elle n'a plus sa place dans cette prison, mais elle est encore coincée dans cette prison. Et là, c'est pareil. Elle sait que ce n'est plus le lieu qui lui convient, mais elle est retenue, comme avec des boulets. Elle est retenue à un endroit. Elle vit vraiment un parallèle entre sa vie éthérique et sa vie physique. Tout est très aligné dans le sens, tout se vit de la même manière, mais avec un décor légèrement différent. Elle nous dit également, elle, ressentir qu'elle a confiance en elle, mais que finalement cette situation l'amènerait à une non-confiance en elle. Est-ce que réellement elle n'a pas confiance en elle ou c'est cette situation qui l'amène? Il y avait cette espèce de peur de quand je serai libérée, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'il y a après la prison? La peur de l'inconnu après la prison. Et c'est ce qu'elle vit là. Ce n'est pas réellement un manque de confiance en elle, c'est plus la peur de quand je serai libre, qu'est-ce qui va m'arriver? Où est-ce que je vais me retrouver? Et actuellement, elle se retrouve en plein milieu de l'univers où elle peut voguer là où elle veut. C'est quelque chose qu'elle ressentira physiquement également. Elle nous dit également, lors d'un conflit, elle a une forme chez elle d'être tétanisée, de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit et même les mots ne lui viennent pas, ils ne lui viennent que après le conflit. Mais durant le conflit, dans cette situation, il y a un blocage. Pourquoi? Elle revit comme lorsqu'elle était esclave. Elle était maltraitée et finalement toujours dans le conflit, mais elle n'avait pas le droit de s'exprimer. Et puis s'exprimer, c'est dangereux. Elle pouvait être battue, torturée, on pouvait lui faire du mal. Alors dans les conflits, dans cette vie actuelle, elle ne sait pas quoi dire. Elle préfère ne rien dire plutôt que de risquer de vivre quelque chose d'encore plus désagréable que ce qu'elle vit, qui est le conflit. C'est un danger que de finalement rétorquer quelque chose. Elle nous a aussi parlé d'un mal au poignet droit, aussi les chevilles, les genoux, qu'elle estime qui va être présent lors de périodes de stress. Alors, est-ce que c'est simplement un problème physique ou il y a une notion énergétique ou ésotérique qui est reliée à cette douleur? Dans les périodes de stress, elle se reconnecte à d'anciennes émotions. Et ces anciennes émotions lui rappellent ses chaînes et ses boulets, accrochés aux mêmes endroits. Et elle les ressent tout simplement. Mmh, La lourdeur de cette ancienne vie. très bien. Elle nous parle également d'une, boule de stress qui se forme dans son ventre avec, tous ces conflits. Oui, les conflits, c'est quelque chose qui l'arrange et la fait se sentir en danger. Elle revit comme elle a pu vivre dans cette prison, la peur au ventre en permanence, qui se manifeste actuellement par du stress, mais ça part d'une peur au ventre. Mmh.
Ensuite, elle vient connecter avec une peur qu'elle n'avait pas avant, c'est le vertige. Alors, vertige qui, chez elle, avant, n'avait aucune emprise sur elle et qui maintenant, elle disait le simple fait, je cite, de sortir mon bras au-dessus d'un pont va lui créer cette peur et ce vertige. En voulant se libérer de ces chaînes, Mélissa part vers la libération de toutes les peurs qui comprennent toutes les incarnations qui ont été impactées par cette prison et ce schéma. En se libérant, c'est comme si elle commençait à ressentir les peurs qu'elle a vécues dans d'autres vies. Et dans une autre vie, elle a été jetée du haut d'une falaise. Elle a pu ressentir récemment ces peurs parce qu'elle est en train de s'en libérer, de s'en éloigner. Mais les chaînes rappellent ces peurs et tirent au niveau de ses poignets et de ses chevilles et lui rappellent notamment cette peur-là. Dans l'enfance, elle nous disait, lors de périodes de stress ou de conflit, de parler à haute voix dans les mauvais moments avec, alors, elle se demandait si c'était réellement elle était en connexion avec, d'autres plans ou si c'est simplement elle venait créer, chez elle une forme de Elle était en conscience pour se conne- rassurer. Elle était en connexion avec un être du même ADN qu'elle, Mmh. toujours avec le chiffre 3. Et c'est comme si elle se confiait à cette forme énergétique qui la comprend parfaitement parce qu'ils sont du même ADN et que cette forme énergétique peut la comprendre. Il peut se connecter à son ADN puisqu'ils ont le même et ressentir tout ce que Mélissa ressent. Alors se confier à quelque chose qui la comprend, ça la rassurait. C'est un réflexe qui est de sa part, on va dire, non contrôlé, d'une manière instinctive, où il y a la connaissance. C'est quelque chose qu'elle faisait naturellement. Mmh. Petite, elle nous dit également avoir eu peur de ce qu'elle appelle les fantômes, donc les entités, quelque chose qui s'est résolu par la suite. Simplement les images que l'enfant a pu avoir de ce qu'on lui proposait de des entités ou des fantômes ou En étant connectée naturellement à cette conscience qui venait la voir, elle était connectée à d'autres choses qui lui ont fait peur. Et c'est comme si elle avait tout coupé, même le lien avec cet être, parce qu'elle a commencé à avoir plus peur qu'être rassurée par la présence de cette conscience. Tout passait. Ce n'est pas forcément néfaste, le but n'était pas forcément de faire peur, mais ce qu'elle ne comprenait pas lui faisait peur. très bien. Ensuite, elle nous a parlé de cette tache qu'elle avait en dessous du bras, tache étant plus jeune, qui était un véritable trauma, qui lui empêchait même de faire certaines activités, comme par exemple aller à la piscine. Enfin, le fait de découvrir son bras était pour elle une grande gêne. Donc, après, elle nous a expliqué s'être fait opérer, se l'être fait enlever et qu'elle préférait même la cicatrice à cette tache. Alors, je te laisse nous dire quel est le lien. C'est la mémoire de ce tatouage où elle était inscrite comme appartenant à un maître et étant une prostituée. Cette tâche lui crée une très grande gêne, une très grande honte, comme si ça lui donnait une image de ce qu'elle n'est pas. Ça lui a créé beaucoup de malaise. C'est comme si elle allait être repérée par tout le monde pour ce qu'elle n'est pas, simplement par un marquage, comme à l'époque lorsqu'elle était marquée comme une prostituée. Très bien. Ensuite, question un petit peu plus légère, elle nous a demandé donc, plus jeune, elle ne supportait pas de manger du poisson ni des légumes, chose qui a changé. Oui, on voit que cette anxiété dans le ventre, cette peur au ventre la bloquait. Mmh, C'est comme si il y avait des aliments qu'elle avait peur de manger. mmh, Elle avait cette peur également parce que dans la prison, beaucoup sont morts empoisonnés. Lorsqu'il y avait un esclave qui ne convenait plus, c'est souvent comme ça qu'il mourait. Manger était source de danger, de poison. C'est pour ça qu'il y a des aliments qu'elle ne supportait pas, dont elle se méfiait, comme si elle pouvait être très mal, voire en mourir. mmh.
Elle nous a parlé aussi d'une anecdote donc, où elle part en colonie de vacances, où elle se sentait très mal et on peut comprendre que dès qu'elle est sortie, d'un milieu sécuritaire où elle connaît, ses amis, finalement elle a voulu rentrer, elle ne se sentait pas bien. Oui, l'inconnu et les autres sont dangereux. On ne sait pas, même s'ils sont gentils, ils pourraient se retourner contre elle. C'est dangereux d'être avec des nouvelles personnes qu'elle ne connaît pas du tout. Et apprendre à connaître autant de nouvelles personnes, c'est quelque chose d'extrêmement stressant, de troublant et qui lui rappelle ce trauma de la méfiance envers les autres. Ensuite, il y a cette peur de perdre ses enfants, mais surtout ce troisième enfant. Oui, il y a quelque chose qu'on veut toucher dans l'ADN de cette lignée, de la lignée de Mélissa. Mmh. C'est pour ça que cette peur est légitime. Elle est bien présente parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui était là, inscrit dans son ADN. Donc il y a bien une malédiction, comme a pu nous expliquer Mélissa, donc cette histoire avec sa grand-mère et toujours ce troisième enfant qui ressort à chaque fois à travers différentes personnes dans sa lignée. Oui, mais ces consciences reliées à elle, qui ne sont pas toutes humaines, c'est comme si d'une manière, elle la guidait vers un chemin pour se libérer de cela complètement, comme si la bataille prenait fin tout doucement. La malédiction n'a plus lieu d'être. Elle est-elle une clé qui peut libérer les lignées, sa lignée et ces générations qui viendront après elle? Très bien. Et enfin, elle nous demande, elle sent une attirance vers la langue anglaise. Oui, c'est une incarnation qu'elle a eue, qui était très forte, avec beaucoup d'amour. C'est une incarnation qui l'a beaucoup aidée à s'élever, notamment sur ce plan éthérique, ça l'a beaucoup aidée et c'est une incarnation clé qui lui a permis de créer de la distance entre elle et le parasite. C'est une D'accord. incarnation forte, marquée et l'anglais simplement, c'est comme si on lui rappelait ce moment clé où elle a pu se libérer en très grande partie de ce lieu Donc c'est un moyen de reconnecter avec cette incarnation. et le fait de se sentir libre, oui. Hmm. Très bien. Merci, Alicia. Nous avons fait le tour des questions pour Mélissa. Oui, Alors on va remercier Mélissa et la laisser récupérer tranquillement. oui, Et dès que tu es prête, nous allons rentrer. oui, On y va? oui, Alors cette fois-ci, je vais compter de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux, tu seras pleinement de retour en 2022, parfaitement alerte et parfaitement réveillé. Et 1, tu te déconnectes totalement, tu es déconnecté de toutes les énergies, toutes les émotions que tu as croisées durant ce voyage hypnotique. Tu es déconnecté de tous et de toutes. Tu reprends tes propres émotions, tes propres énergies comme seul repère. Tu peux élever ton champ fréquentiel idéal pour toi et choisir une émotion pour continuer sereinement cette journée. À partir de maintenant, tu te sens incroyablement bien, légère, détendue, joyeuse, heureuse, détachée. Et 2, tu te rappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome, chaque organe. Tu récupères ta force, ta vitalité. Tu récupères tout ton corps que tu réintègres parfaitement ajusté, parfaitement aligné, parfaitement centré. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites afin de reprendre contact avec cette réalité physique. 3. Maintenant tu es prête, quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux et tu reviens avec nous. Ok. Mélissa, pour toi, je vais refaire un décompte de 1 à 3. Mélissa, quand je dirai 3, tu réouvriras les yeux et tu seras de retour parmi nous. 1. Mélissa, tu ressens toutes tes émotions, tes énergies reprendre place dans toute ta structure, dans tout ton corps. Tu ressens la joie, l'amour, le bonheur se mettre en place. Tu te sens
terriblement bien, heureuse. Et 2, Mélissa, maintenant tu ressens ton corps physique, tu peux ressentir tes bras, tes jambes, ton corps, tu peux sentir ta poitrine se soulever à chaque respiration. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites, bouger tes doigts, tes bras. Maintenant tu es prête, Mélissa. 3, Mélissa, tu reviens avec nous, tu ouvres les yeux. Tout doucement, tu peux remettre ton micro à ton rythme. Je pense que c'est bon. Très bien. Ça s'est bien passé pour toi, Mélissa? Ouais, très bien. Qu'est-ce que tu as pu ressentir durant ce voyage? En fait, toute la première partie où j'étais encore attachée, je Oui, tremblais, mais c'était horrible. Je tremblais, mon corps tremblait. Je sais pas si ça se voyait, mais je tremblais. super, Et super. après, plus du tout. Très bien, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais, couper la vidéo, puis on va rester ensemble pour échanger un petit peu, OK? Ça marche. En tout cas, merci Mélissa, merci Alessia.